C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Ce journal, vous pouvez également le retrouver sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Et les titres de ce journal: les attaques de l'armée burundaise contre certaines localités de son voisin le Rwanda ne sont que des résultats du pacte entre les éléments des FDLR et le régime Nkurunziza. Vous suivez dans ce journal le secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibanga de l'opposition. Puis des montages en cours à Bujumbura, le pouvoir veut prouver ses accusations contre le Rwanda. Des officiers de l'armée burundaise se préparent pour donner de faux témoignages sur la formation militaire des réfugiés afin qu'ils se préparent à attaquer le Burundi. Le report du sommet des chefs d'État de l'EAC ne profite qu'au régime de Bujumbura qui se donne encore une fois du temps pour éliminer ses opposants. C'est le Chovino Mugwengezo, le leader de l'IPD de l'opposition. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement. Le report du sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est ne profite qu'à Nkurunziza, qui veut jouer la prolongation de son mandat. Chovino Mugwengezo, le président de l'IPD Zigamibanga de l'opposition, regrette que plus les pays de la sous-région ne s'impliquent pas pour trouver une solution. Plus les Burundais continuent à souffrir, mais aussi la région en souffre d'une manière ou d'une autre. Suivez Chovino Mugwengezo. Notre sentiment est un sentiment de stupéfaction. Pendant que nous nous attendions à ce que ce rendez-vous débouche sur des résolutions concluantes, des résolutions qui viennent alléger la souffrance des Burundais, nous avons été stupéfaits d'apprendre qu'il y a eu report par rapport à cette réunion-là. C'est dans l'espoir que, pour des raisons logistiques, ils ont dû prendre ces décisions-là. Et c'est là qu'on peut bien, tout simplement, les comprendre. Mais si c'est pour des raisons découlant de l'absence du président Nkurunziza à ce sommet-là, nous déplorons. Et nous disons, est-ce que les pays de la sous-région comprennent les enjeux? Est-ce que les pays de la sous-région évaluent à leur juste titre les conséquences que sont en train de subir aujourd'hui le peuple burundais? Est-ce que les pays de la sous-région ont une certaine perception, ont une certaine compassion par rapport au peuple burundais? Alors, si cela est vrai, qu'ils ont une compassion, nous pensons que les raisons qui ont poussé, qui ont motivé ce report-là sont des raisons autres que l'absence de Nkurunziza, des raisons qui découlent de l'organisation technique, administrative et consorts. Sinon, nous sommes conscients, nous-mêmes, que je m'interrogeais sur la manière dont ils perçoivent les souffrances des Burundais. Nous sommes conscients qu'ils sont conscients de la souffrance des Burundais et qu'ils sont en train de se déployer pour que finalement la problématique burundaise puisse trouver une solution durable. Et autrement, nous serions déçus et nous pourrions qualifier ce sommet-là comme un club des chefs d'État qui se soutiennent même dans le mal, ce qui serait contraire aux textes qui régissent cette organisation-là. S'agissant du contenu de la lettre que Museveni a adressée à son homologue burundais, il lui a rappelé tout simplement qu'il doit négocier avec ses vrais ennemis s'il escompte bien et rétablir l'ordre au Burundi. Encore une fois, Chovino Mugwengezo. Il y a 2 ans déjà, encore on croyait que Museveni, en assumant cette fonction-là de médiateur, avait un agenda de finalement œuvrer pour qu'une solution durable puisse être trouvée. À mesure que les décisions, les résolutions ont tardé afin de tirer le peuple burundais de cette souffrance-là, nous avons failli remettre en cause la bonne foi
du président Museveni. Alors maintenant, aujourd'hui, avec cette lettre-là, oui, il rappelle que, Monsieur le Président Nkurunziza, vous voulez négocier avec vos amis, vous voulez négocier avec votre frère ou sœur. On ne négocie qu'avec son ennemi politique. Les hommes que vous qualifiez de terroristes, les hommes que vous qualifiez de putschistes, ne sont rien d'autre que les gens probablement qui ne sont pas satisfaits de la manière, de la manière dont vous gouvernez, de la gouvernance qui vous caractérise. Et donc, du coup, en lui rappelant que lui-même, afin de trouver une solution à la problématique ougandaise, il a dû s'efforcer de s'asseoir autour d'une table de négociation avec ses ennemis d'hier. Et finalement, une solution a été trouvée à la problématique. Qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, de vous asseoir avec des gens qui aujourd'hui vous qualifiez de terroristes et de putschistes afin que votre pays, le Burundi, puisse sortir du gouffre? Voilà, avec tout un tas de choses et des conseils qui inspirent une certaine sagesse. Et voilà. Alors, au retour, nous attendons que Peter Nkurunziza agisse. Je ne sais pas s'il y aurait eu une correspondance de sa part, mais de toute manière, la seule réponse à la correspondance du président Museveni serait qu'il vienne, qu'il rejoigne la table de négociation, c'est tout. D'autres réponses qui ne cadrent pas avec cet objectif, serait pour nous un échappatoire. Et nous estimons que le président Museveni ne peut pas les prendre en compte. Parce que pour arriver à prendre une décision de lui écrire, c'est parce qu'il a trouvé que l'eau a débordé la vase. Justement, à propos de cet échange des correspondances entre les deux chefs d'État, celui de l'Ouganda et du Burundi, l'ombudsman burundais Edouard Nduwimana a visité l'ambassade de l'Ouganda au Burundi pour dire sa position par rapport aux correspondances entre le président burundais Pierre Nkurunziza et Museveni de l'Ouganda. Edouard Nduwimana a demandé à Museveni de laisser les Burundais résoudre les problèmes. On l'écoute. Je dois remercier le représentant, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ouganda au Burundi pour l'accueil qu'il nous a réservé. Et deuxièmement, je voudrais demander l'indulgence, les excuses au chef d'État de la communauté est-africaine, et particulièrement son Excellence le président de la République du Burundi, de la manière dont ils peuvent interpréter notre visite, parce que nous sommes venus ici pour remettre une correspondance officielle à l'ambassade de l'Ouganda au Burundi, pour qu'à son tour, il transmette la correspondance à son Excellence le président Yoweri Museveni, qui est le président de l'Ouganda et en même temps président de la communauté est-africaine et médiateur dans le conflit burundais. Et pour lui exprimer d'abord nos vifs remerciements pour son implication dans la recherche de la paix au Burundi, mais pour apporter quelques commentaires sur le contenu de la correspondance qu'il a adressée à son homologue, le président de la République, parce qu'en tant que Burundais, notre conscience et nos obligations officielles en tant qu'ombudsman de la République nous interpellent pour que quiconque peut lire cette correspondance ne prenne pas son contenu comme une vérité d'évangile, mais sache qu'à certains contextes, l'histoire du Burundi a été mal interprétée. Et aussi dire que les accords d'Arusha sont le seul chemin pour une démocratie consensuelle. C'est ignorer que les mêmes personnalités politiques qui ont été à Arusha, la plupart, ceux qui aujourd'hui même dénoncent la violation des accords d'Arusha, sont ceux-là même qui avaient émis beaucoup de réserves. Je crois que le président Museveni est au courant parce qu'il a contribué à ces accords. Et probablement quelques divergences politiques qui ont récupéré ça en 2015, nous citons le Rwanda et l'Union européenne, qui même aujourd'hui continuent à s'activer et à donner asile à des putschistes. Et tout ce que nous demandons, nous voulons que le Burundi soit considéré comme les autres pays sur le plan démocratique, sur le plan politique, et laisser les Burundais trouver des solutions à leurs problèmes. À cette intention du régime Nkurunziza de vouloir jeter le tort à ses voisins,
Il se prépare des faux témoignages sur les médias locaux du Burundi, selon lesquels le Rwanda forme des rebelles pour attaquer le Burundi. Le régime Nkurunziza avait envoyé quelques officiers qui se faisaient passer pour des réfugiés au Rwanda depuis 2015. Ils sont rentrés vers mai de cette année où ils ont été accueillis dans l'hôtel Le Paradia du commandant de la brigade spéciale pour la protection des institutions BSPI, Dominique Nyamugaruka. Bertrand Gendakuriyo nous en dit plus. Il s'agit de Major Ndanezerewe Gabriel de la matricule SSO 774, natif de la province de Makamba, et de Major Bukuru Pierre Claver, SS0 981 de la matricule, natif de la province de Kayanza. Ils avaient été envoyés au Rwanda par le régime de Bujumbura en se faisant passer pour des réfugiés en 2015. C'est en mai 2018 qu'ils sont rentrés craignant d'être démasqués. Selon les sources concordantes, ils ont été accueillis en province de Kayanza dans un hôtel appartenant au commandant Dominique Nyamugaruka avant qu'ils ne soient amenés dans la capitale Bujumbura. La décision de rentrer, selon toujours nos sources, aurait été prise de peur d'être masqués, qu'ils collaborent encore avec les autorités du Burundi en donnant notamment quelques informations en rapport avec la vie de certains réfugiés exilés au Rwanda. Actuellement, Major Ndanezerewe Gabriel s'est installé dans la zone d'Okanyosha et Major Bukuru Pierre Claver, lui, réside dans la zone d'Okinama, dans le quartier de Tcharama. En plus de ces deux officiers, il y en a d'autres qui sont rentrés de l'exil et avaient la même mission que ces deux premiers. Ils se préparent pour faire des faux témoignages aux médias locaux qu'ils ont été formés par le Rwanda afin d'attaquer le Burundi. Citons entre autres le major Ndaïsaba Vincent, ancien rebelle du FNL, le capitaine Habyarimana Jean Bosco, le capitaine Geoffrey et le capitaine Nyonsaba Selemani. Les mêmes sources révèlent d'autres détails sur l'identité du major Bukuru Pierre Claver, qu'il serait le neveu d'Edouard Nduimana, l'ombudsman burundais et militant zélé du parti de Pierre Nkurunziza, le CNDD-FDD. Au départ, Major Bukuru Pierre Claver était chargé de la logistique au 221e bataillon de l'Uigi déployé pour le moment à Bujumbura, tandis que le Major Ndanezerewe était chargé des opérations au bataillon Génie de combat de Muzinda. Justement, à propos de ce climat malsain entre les deux pays, les attaques perpétrées par l'armée burundaise du côté de son voisin Rwanda trouvent l'origine dans le pacte signé entre le régime Nkurunziza et les membres des FDLR. Au premier plan, les FDLR étaient venus au Burundi pour aider le gouvernement du Burundi à mater ses opposants. Le deuxième plan revient au Burundi d'aider les FDLR et de mener ses attaques au Rwanda. C'est ce qu'indique Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif de l'IPD Zigamibanga de l'opposition. On l'écoute. Ça fait un bout de temps. On apprend qu'il y a des éléments armés à travers la forêt, la Kibira, en prolongation avec la Kibira Nyungwe du Rwanda. On apprend qu'il y a des éléments armés qui font des aventures, s'attaquent le Rwanda, s'attaquent les boutiques, les civils non armés. Le Burundi a signé un pacte, le gouvernement du Burundi a signé un pacte avec les Interahamwe qui ont commis l'insupportable, le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Ils étaient longtemps au Congo comme réfugiés. Mais cette fois-ci, ils ont un rêve d'un jour revenir au pouvoir au Rwanda. Alors ce rêve, pour le réaliser, ils ont trouvé quelqu'un qui ose les dire, qui peut les aider. Ce quelqu'un, c'est qui? Le gouvernement du Burundi. Venez, vous nous aider à traquer les opposants pour le gouvernement. On va vous aider à prendre le pouvoir à Kigali. Alors ils sont dans ce rêve qui n'aboutira jamais. Donc, au bout de compte, il y aura quoi? Ce n'est que ce pouvoir burundais qui est en train de commettre l'irréparable qui existe déjà pour le peuple burundais. Alors, je les conseillerais de laisser ces choses-là. Mais c'est difficile. Quand tu as déjà fait un pacte avec le diable, c'est difficile de reculer. Parce que les Interahamwe, eux, ils sont au Bujumbura, au Burundi, je dirais en mission. Quelle mission? Vous nous aidez à traquer les opposants
on va vous aider à vous installer au pouvoir. Il n'y a que ça logique. Alors que ça, vraiment, c'est un pire rêve. Vu comment aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le remarquer. Quand je regarde la télévision, j'écoute les journaux, le Rwanda est bien organisé, très développé, organisé dans tous les domaines, que ce soit sécuritaire, armée et tout. Sauf les... Dis-moi, comment une bande des aventuriers, Interahamwe plus Imbonerakure, peuvent vraiment rêver prendre le pouvoir au Rwanda? Donc, je me dis que c'est une perte de temps. Le Burundi accuse le Rwanda d'être à la tête de tous les maux du Burundi, mais le porte-parole de l'IPD de l'opposition, l'ONI, a fait savoir que c'est une façon de jeter le tort aux voisins pour montrer que le problème se trouve ailleurs. Encore une fois, on l'écoute. Le Rwanda n'a rien contribué dans le sous-développement du Burundi. C'est le pouvoir lui-même, dans son organisation du pouvoir. Ils sont là en aventure, ils ne sont pas là pour vraiment développer le pays. Ils sont là pour... nous sommes le pays le plus corrompu du monde aujourd'hui au Burundi. L'éducation est foutue. Les médicaments, les carburants, il n'y a pas. Donc un pays, disons aujourd'hui les Burundais au Burundi vivent au hasard. Je peux vous dire même que la longévité aujourd'hui au Burundi, je peux dire que c'est de 5 minutes renouvelable. Parce que si tu n'es pas mort, si tu ne meurs pas de faim, on te tue. Les Imbonerakure sont là pour tuer, pour prendre tout ce qui est des opposants, leurs richesses et tout. Dernièrement, vous avez appris qu'ils vont vendre des maisons des opposants. En fait de compte, c'est une histoire de jalousie. Oui, c'est une histoire de jalousie. Les accusations du Burundi envers le Rwanda, c'est vraiment pas fondé. Vous demanderez à n'importe quel spécialiste de la région, il vous dira presque la même chose de ce que je vous dis. À l'étranger, avant de clore ce journal, les Burundais devraient connaître et revaloriser les connaissances de nos ancêtres, que ce soit sur le plan spirituel, sanitaire ou socio-éducatif. C'est cela le souhait de Madame Perpétue Miganda lors du lancement de ce livre intitulé « Trésor du Burundi ancestral ». C'était ce jeudi soir à l'hôtel Galaxy dans la ville de Kigali. Le point avec Thierry Bigirindavi. C'était dans une ambiance de la détente et du bien-être, grâce à la musique traditionnelle burundaise, que Madame Perpétue Miganda a officiellement rendu public son livre intitulé « Trésor du Burundi ancestral ». Cette brave dame, défenseuse de la culture burundaise, parle brièvement du contenu de son tout premier livre sur les valeurs d'humanité, de solidarité dont faisaient preuve ses ancêtres. Mon livre intitulé « Trésor du Burundi ancestral » est en fait ce que j'ai voulu appeler en d'autres mots le savoir traditionnel, c'est-à-dire toutes ces connaissances que les Burundais avaient, détenaient depuis des millénaires et qui étaient, je dirais, qui n'étaient pas nécessairement des connaissances que nous avons reçues ultérieurement avec l'avènement des étrangers au Burundi. Et ces connaissances s'articulent sur plusieurs points. Et il y a, je parle d'abord de la spiritualité, une spiritualité au quotidien. Donc les Burundais adoraient un seul Dieu, Imana. Personne n'est venu leur apprendre qu'il y avait un Dieu. Et en deuxième lieu, je parle de la médecine traditionnelle, qui fait partie aussi du savoir des anciens, que les anciens nous ont légués. Et tous les habitants du pays avaient des plantes autour des maisons, autour des haies, et aux alentours. Donc, c'était comme la santé était abordable, c'est-à-dire que les gens avaient accès à ces plantes facilement, peut-être même plus facilement qu'aujourd'hui. Et ensuite, je parle
de l'aspect de la cohésion sociale, la solidarité sociale, qui se manifestait par l'entraide mutuelle et le fait que les gens travaillaient ensemble, ils faisaient équilibre et les gens venaient donc il y avait l'entraide mutuelle. Un autre aspect que je développe dans ce livre, c'est l'éducation des enfants. C'était une éducation plutôt sévère, une éducation qui n'était pas permissive, aussi permissive qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a tendance à laisser les enfants faire ce qu'ils veulent et tout ça. Mais dans le temps, on éduquait un enfant à aimer le travail, aux valeurs, les valeurs de la vie. Les valeurs de la vie. On disait à un enfant, il ne faut pas tuer la grenouille, il ne faut pas tuer les bestioles, parce qu'on voulait que chaque enfant grandisse en respectant la vie. Mais aussi, il y a des valeurs telles que la délicatesse, l'amour de l'autre, ne pas être égoïste, ne pas tout ramener sur soi. Madame Perpétue Miganda a profité de cette occasion pour lancer un appel vibrant à la jeunesse de son pays, de renouer avec les racines, leur histoire, d'en être fier et surtout de la promouvoir. D'autant plus que ces valeurs, promouvées par leurs ancêtres, sont toujours les valeurs universelles de l'humanité. Encore une fois, Perpétue Miganda. Pour la jeune génération doit savoir que toute personne humaine a besoin de connaître ses racines. Parce que quand vous n'avez pas de racines, c'est comme un arbre qui, quand le vent arrive, tombe parce qu'il n'a pas de racines. Donc cette jeune génération doit faire en sorte qu'elle connaisse sa propre identité, connaisse l'histoire du Burundi, ce qui est vrai, donc faire la différence entre le vrai et le faux. Et surtout être fier de notre savoir traditionnel, parce que c'est quelque chose de très précieux. Et c'est pour ça que je parle des trésors, parce que quand on regarde aujourd'hui, toutes les qualités, toutes les valeurs que les Burundais promouvaient, ce sont des valeurs universelles. Aujourd'hui, vous pouvez regarder toutes les valeurs que les Burundais promouvaient à l'époque, ce sont des valeurs universelles. Donc la jeune génération a besoin justement d'être fière de ces valeurs et de les promouvoir. L'un des jeunes Burundais, Omer Nzoïsaba, qui avait participé à cet événement, n'y va pas par 4 chemins. C'est le retour aux valeurs de nos ancêtres qui peut faire en sorte que la cohésion sociale soit de nouveau une réalité dans notre pays. Avant, il y avait l'interdit. Les enfants apprenaient à respecter les gens, les adultes. Les enfants apprenaient l'interdit de tuer. Ils apprenaient la solidarité mutuelle. Mais aujourd'hui, ce sont toutes ces valeurs qui ont été perdues. Donc, la perte de ces valeurs entraîne je dirais, l'animosité, la déshumanisation. Il faut revenir aux sources. Il faut revenir aux pratiques de nos ancêtres pour que cette cohésion sociale puisse revenir. L'acculturation commence à se faire sentir, ou bien à s'établir dans les esprits à partir du manque de l'éducation à base des valeurs culturelles burundaises. Merci à Thierry Bigirinda Avier pour votre reportage. Et c'est par-ci que je mets un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.